voulais te recommander ce matin, Seigneur, cette journée, ce temps, ce moment précieux, nous voulons entendre ta parole et pour que cette parole nous fasse du bien, notre Dieu, et que la gloire puisse revenir à toi seul, parce que sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, louange à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons partager ensemble un thème, peut-être que tu n'as jamais compris. Si je demandais tout à l'heure qui veut être heureux sur cette terre, plusieurs allaient lever la main. Et si je dis aussi qui veut vivre longtemps, ça sera toute l'Église. Maintenant, je peux te demander aussi, comme je le dis, qui veut avoir un héritage venant de Dieu. Tout le monde aussi lève la main. Alléluia. Hier, j'étais en train de prier, puis le Seigneur m'a dit, vous savez, quand vous cherchez à être béni, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et il faut respecter ça. La parole de Dieu est une bénédiction pour chacun de nous. Alléluia. Tout est lié à la bénédiction. On vient à l'église pour la bénédiction. Mais on ne sait pas que pour avoir la bénédiction, il faut vraiment s'approcher aux Saintes Écritures. La bénédiction, ça ne vient pas d'un homme de Dieu. La bénédiction, ça ne vient pas de quelqu'un. La bénédiction, ça vient de Dieu. Et à partir de ta marche avec le Seigneur. Maintenant, l'homme de Dieu qui est là peut appuyer. Lui t'envoie la parole, il prie, et puis Dieu, il fait le miracle. Comme on le dit le plus souvent, on dit, c'est les deux mains qui se lavent pour être propres. Alléluia. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Mais plusieurs ont lu ça, mais ils ne comprennent pas le sens de ce passage. Ils ne comprennent pas le passage. Père, je lis ta parole, que ton nom soit toujours glorifié. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Ici, c'est un texte, si on pouvait souligner, on allait dire enfants, c'est-à-dire obéissez à vos parents. Il dit selon le Seigneur. Donc obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et la Bible dit que cela est juste. Tout ce qui est juste vient de Dieu. Il dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Vous pouvez souligner ça. Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. En l'honorant, c'est le premier commandement avec une promesse. Gloire à Jésus. Il dit, afin que tu sois heureux, quand tu les honores là, tu les respectes, tu es heureux et que tu vives longtemps. C'est-à-dire, tu es heureux et puis tu vis longtemps. Alléluia. C'est un passage qu'on n'a pas encore compris et aujourd'hui nous allons comprendre la profondeur de ce passage. Bien-aimés, c'est pour énumérer ceux, alléluia, qui honorent leur père. Quand on dit père, père, en même temps maman, qui honorent leur père. Nous avons 3 récompenses pour ceux qui honorent leur père. 3 récompenses. Je ne vais pas loin. La première récompense pour ceux qui honorent leur père, premier. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? Quand tu honores, tu es heureux.
Donc tu es heureux. Et celui qui est heureux, il dit, premier, quand vous êtes heureux, vous réussissez. Donc il y a la réussite. Petit 2, quand vous êtes heureux, vous surmontez les obstacles. Petit 3, quand vous êtes heureux, vous vous accomplissez. Le petit 4, quand vous êtes heureux, vous vous épanouissez. L'épanouissement. Petit 5, quand vous êtes heureux, vous vous multipliez. Et petit 6, quand vous êtes heureux, vous guérissez. Le petit 7, quand vous êtes heureux, vous avez du succès. Quand vous êtes heureux, vous prospérez. Quand vous êtes heureux, vous prospérez. Le petit 9, quand vous êtes heureux, vous vous développez. Petit 10, quand vous êtes heureux, vous vous propagez. Hein? Vous vous propagez. Petit 1, 11, quand vous êtes heureux, vous gagnez. Le petit 12, quand vous êtes heureux, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Votre vie là, ça va de l'avant. Petit 13, quand vous êtes heureux, vous vous portez bien. Petit 14, quand vous êtes heureux, vous êtes productif. Tout ce que vous faites, vous réussissez. Le petit 15, quand vous êtes heureux, vous vous réalisez. L'un des plus grands, il y a petit 15, l'un des plus grands bienfaits est d'être heureux. Qui ne voudrait pas être heureux grâce au Seigneur? Mais vous ne serez jamais heureux si vous désobéissez à votre Père. Pour être heureux, il faut l'obéissance au Père. Les fils ou les filles qui obéissent à leurs parents sont différents des enfants rebelles. Ils sont indépendants et résistants. C'est un fait que vous découvrirez vous-même. C'est-à-dire que vous allez voir ça plus tard. La deuxième récompense concernant ceux qui honorent leur père. La Bible dit vivre longtemps. Vivre longtemps. L'autre, il faut être heureux. Mais ici, ça c'est vivre longtemps. Le petit 1. En honorant votre père, vous surmonterez les maladies qui raccourcissent la vie. Parce que là, s'il n'y a pas d'obéissance, c'est une courte vie. Une courte maladie et tu es mort. Si vous voyez aujourd'hui, il y a trop de morts, c'est parce que les gens n'honorent pas. Alléluia. Ils n'honorent pas leurs parents. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai compris ça, c'est depuis ma naissance. Alléluia. C'est depuis ma naissance, c'est pas lorsque j'ai commencé à connaître le Seigneur. Je vous ai dit ici, j'ai honoré ma mère, elle est seule. Je l'ai honorée jusqu'à elle est partie dans la tombe. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va baisser ma bénédiction, qui va détruire ma bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un. Je suis toujours dans la voie de Dieu. Je crois que ce que Dieu veut de moi, il va le faire. Et Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il ne peut jamais vous abandonner. Si réellement vous êtes liés à lui. Mais quand on parle ici du père, on parle des pères, du père biologique, de la mère biologique. Mais vous savez, le physique ne peut pas naître sans le spirituel. Donc la première des choses, les parents spirituels, le père spirituel et la mère spirituelle sont très importants.
C'est à partir des pères spirituels, mères spirituelles, qu'on voit le père biologique, la mère biologique. Mais si vous n'honorez pas votre parent spirituel et que vous honorez les parents physiques, là encore, il y a un problème. Il y a un grand problème. Depuis que mon père spirituel est décédé, je suis resté dans sa famille. Hein? Chaque fois j'honore. C'est pas aller, tu t'en vas t'asseoir et puis tu parles jusqu'à... Non. Hein? Mais je sais qu'elle a... Hein? Aujourd'hui là, elle a ses enfants. Papa Bio, avant de mourir, vraiment, il a fait un travail de fond par rapport à ses enfants. Ils sont tous bien placés. C'est des grands. Il les a mis à l'école. Il a fait ceci, il a fait comme ça. Moi, je sais, mais je ne vais jamais vous dire, mon père spirituel, il a tel défaut. Jamais. Je ne vais jamais vous dire ça. Ça ne va jamais sortir de ma bouche. Je ne vais jamais vous dire, papa Dion là, c'est comme ça. Jamais. C'est mon mentor. Je ne vais jamais vous dire ça. Alléluia. Ne voyez jamais le côté mauvais de vos parents spirituels comme parents physiques. Quand vous voyez leurs défauts, déjà c'est une malédiction. C'est une malédiction pour vous. Et quand l'Église n'a pas enseigné, il y a un problème. Lorsque j'ai dit à mes parents, j'ai appelé mes parents spirituels pour leur dire, avant la fin de l'année, je viendrai comme je le fais d'habitude. Mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je n'ai pas eu le temps. Dimanche là, j'ai appelé mon père qui est là. Hein? Je l'ai appelé. Il dit, papa, vraiment, je n'aurai pas le temps de venir. Mais quand je vais finir, là, comme ça, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis, il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Pour la première fois, je suis parti. Il m'a regardé jusqu'à... Il dit, ouais, Dieu est vivant. Et en même temps, il était en communication avec Dieu. Il va me dire, mon fils, prends tel gel, fais ça, fais ça, fais ça. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Il ne sait pas aujourd'hui, à tout le monde. Il y a quelqu'un aussi qui me dit, il faut faire ça. Je lui ai dit, non, moi là, je me commande. Moi, je marche comme je veux. Hein? J'ai faim. Maintenant, je prends mes fruits, j'ai faim. Hein? Il dit, tu prends ça de temps à temps. De temps à temps, il m'a donné 3 jours. J'ai commencé vendredi, samedi, aujourd'hui je termine. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Il faudrait que moi aussi, il y ait quelqu'un aussi à qui je me soumets. Alléluia. Donc le petit 2, en honorant votre Père, vous survivrez. Survivre. Vous survivrez à de nombreuses crises. Le petit 3, en honorant votre Père, vous ferez fi du danger. Et j'ai commencé à comprendre. Aujourd'hui, quand je m'arrête ici, je dis, depuis que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, est-ce que vous avez compris un jour, on m'a arrêté, ou bien on m'a violé, ou bien on m'a agressé, ou bien on fait ceci. Hein? Mais je viens à Bobo ici comme je veux, je vais la nuit comme je veux. Depuis que maman vivait, je sais que le père, je ne l'ai pas vu, mais j'ai commencé à l'honorer avec ma petite bourse de 12 000 francs. Quand je vais, je paye les choses, je paye les choses comme on appelle serviettes, pain de maman, quoi, tant, ceci, quoi, tout ça là. Et puis allez, je vais, je lui donne. Puis elle prend ça. Et puis elle dit, vous voyez, elle met ça ici. Et puis elle prie. Gloire à Jésus. Pourtant, elle a une sale maladie. Ils ont mis ça sur elle. Lèpre. Je dormais avec elle. L'amour que j'avais pour elle, l'amour du fils à la mère, ne pouvait pas m'amener à contracter cette maladie. Oui. Parce que si c'est quelqu'un d'autre, je ne vais pas loin. Je ne vais pas loin. Sa grande fille, notre grande soeur, même père, même mère, celle qui est là aujourd'hui, elle la vomissait. Elle la vomissait. Donc quand je suis à l'école, je suis là. Vraiment, je fais mais je n'ai pas la paix du cœur. Donc chaque vacances, chaque congé, je vais. Je vais au village. J'étais dans un village, comment on appelle ça, voisin. Et je vais là-bas.
C'est par moi, Dieu va passer, je prends, je sers ma maman, j'ai l'honneur. Je vais prendre l'eau, mettre ça dans la douche, je mets tout, je vous disais ça ici. Je mets tout dedans et je suis assis dans le préau, j'attends qu'elle a fini. C'est moi qui appelle. Maman, tu as fini? Elle dit oui. Tu t'es habillé? Oui. Je peux venir? Oui. Et puis je viens. Puis j'enlève. Tout le village savait ça. Quand je joue au ballon, je vais à 16h quand ça m'a joué. Alléluia. Je viens. Je vais la servir. Il y a des fois quand elle mange, pour toi elle est là, hein? Il dit non, il faut prendre. Puis je prends, je mange. Gloire à Jésus. Et chaque fois, quand je vais aller au champ, je prépare son petit déjeuner, c'est-à-dire, nous savons, manioc et puis aubergine là, je mets un peu de piment, elle aimait beaucoup de piment, puis je remue, et puis l'autre, je mets ça dans, eh bien, je ferme ça, souvent je mets ça sur la braise pour que ça soit chauffé, pour qu'à midi, elle puisse manger. Alléluia. Et je faisais tout ça là. Gloire à Jésus. C'est moi-même qui lavais les habits de maman. Vous voyez. Et lorsque il y a congé de Noël comme ça, on ne dit pas non, ton fils arrive. Hein. On dit ton mari arrive. Elle ne peut pas marcher. Oui, là, oh. Elle commence à me donner les noms. Les noms. Quand je viens, je fais. Je dis non, elle a pléché, elle. Quoi, t'entends? Ma maman, c'est ma maman. Mon papa, c'est mon papa. De la façon qu'il est là, c'est mon père. C'est ça qui détruit la vie de l'Église. C'est ça qui détruit la vie de votre chose, comment on appelle ça, des enfants aujourd'hui. Et c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Et ce que je faisais. La seule chose que je voulais, comme elle n'a pas voulu que je fasse, vous voyez, ces doigts-là, c'est coupé. Donc elle prend cuillère, met ici, et puis elle fait ça. Je voulais prendre ça, mettre ça dans sa bouche. Elle a dit non, elle peut le faire. Sinon, j'étais prêt à tout. Et beaucoup ont dit, celui-là, s'il était une femme, c'est lui-même qui allait laver sa maman. Alléluia. Et ma grande sœur, elle a rejeté. Aujourd'hui, elle a tous les problèmes. Tous ses enfants l'ont rejeté. Tous ses enfants l'ont rejeté. Les enfants biologiques les ont rejetés. Son premier fils l'a rejeté, l'a chassé de la plantation. Et c'est ce cas. En ce moment-là, est-ce qu'on connaissait parents spirituels? Non. Donc quand le Seigneur m'a montré, papa bio, non, ça là, je n'ai pas joué avec ça. J'ai honoré père, papa, je l'ai honoré. Mais quand Noël arrive comme ça, je paye poulet, tant, sac de riz, ou attends, ceci, j'envoie chez papa, j'envoie chez l'autre papa. Je les habille. Ils savent ça, je les habille. Et même des fois, quand il prend ça, il dit, mon fils, parce que tu m'as habillé là, c'est comme ça que tu seras habillé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, j'envoyais, je fais ça comme ça. J'envoie Noël, j'envoie la fin de l'année. Des enveloppes, ceci. Dieu a commencé à se manifester puissamment. Dieu a commencé à se manifester puissamment. Alléluia. Alléluia. Donc, les parents spirituels, c'est très important. Hein? Quand vous ne faites pas, vous les déshonorez, vous allez avoir tous les problèmes. Tous les problèmes. Petit 4. En honorant votre Père, vous surmontez de nombreuses difficultés. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. À un moment donné, mais ce n'était pas facile. Quand je suis à la maison comme ça, là, on dirait qu'ils vont venir me prendre. Hein? C'est parti. Il est comme ça. C'est un biagin. C'est ceci. C'est moi qui sais avec moi. Mais Dieu a permis que je puisse surmonter toutes ces difficultés. Petit 4, petit 5, pardonnez-moi. En honorant votre Père, vous vivrez longtemps. Vous vivrez longtemps. En honorant votre Père, vous resterez en vie lorsque certains prédisent votre mort. Ça, c'est ma vie. On appelait certaines personnes ici. Est-ce qu'il vit? Nathan vit? Il n'est pas mort?
Voilà mon épouse qui est là, elle est partie au marché. On l'a vu, on dit, mais ton mari, il est mort, non? Hein? Habillé ici, là, ce n'est pas une seule personne. Hein? On dit, il est mort. Oh, il est mort. Oh, Nathan, il est mort. Oh, Nathan, il est mort. Et ceux même qui disaient ça là, ils sont venus ici, ils avaient des problèmes. J'ai prié pour eux, puis je les ai orientés aujourd'hui, ils dirigent une église. Ils partaient au village. Il y a deux qui étaient fous ici. Alléluia. Alléluia. Le petit 7, en honorant votre Père, vous vivrez pour témoigner. Je vis aujourd'hui, je suis en train de témoigner, non? Je vis, je suis en train de témoigner. En honorant votre Père, vous persisterez, hein? C'est-à-dire persisterez dans le ministère. Petit 9, en honorant votre Père, vous prolongerez votre vie. Vous prolongerez votre vie. Petit 10, en honorant votre Père, vous n'écoulerez pas, jamais. Petit 11, en honorant votre Père, vous reviderez. Et petit 12, en honorant votre Père, vous durerez plus longtemps que les autres. Je vais durer plus longtemps que les autres. Mais c'est lorsque tu honores ton Père. Le petit 13, en honorant votre Père, vous vivrez plus longtemps que les autres. Je vais vivre plus longtemps que les autres. Mais on ne le dit pas parce qu'il faut le dire. Mais il faut honorer ton Père. Et dans cette vie, comme je le dis, il y a le Père spirituel, il y a le Père biologique. Aujourd'hui, il y a d'autres Pentecôtes, il y a d'autres qui m'appellent. Hein. Ah, on voit ce que tu fais avec la maman. Tu ne l'as pas encore laissé. Il ne peut pas dire encore, il faut enlever encore là-dedans. Je ne vais jamais laisser ma mère spirituelle jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'appelle. Ben, c'est celle-là que Dieu m'a laissée. Le père n'est plus là, mais il y a son petit frère. Je l'honore. Parce que, si on veut voir, il a pris la place du père. Donc moi, je considère ça. 14. En honorant votre père, vous résisterez plus longtemps que les autres. Le petit 15. En honorant votre père, vous réussirez. Petit 16. En honorant votre père, vous renforcerez. Vous vous renforcerez. Le verbe c'est renforcer. Ouais. Le petit 17. En honorant votre père, vous parviendrez à vos fins. Vous parviendrez à vos fins. 18. En honorant votre Père, vous irez jusqu'au bout. Vous allez aller jusqu'au bout. 19. En honorant votre Père, vous n'abandonnerez jamais. Personne ne peut vous abandonner dans votre vie à partir de votre Père. Parce que la relation, elle est très, très, très dense. Le 20, en honorant votre Père, vous échapperez à l'emprise du temps. L'emprise du temps. Alléluia. Le temps vous sera toujours favorable. Hein? L'un des moyens les plus sûrs de raccourcir votre vie est de déshonorer vos parents. Vos parents. Quand on parle de parents, c'est père spirituel
mère spirituelle. Père biologique, mère biologique. Ton papa biologique ne peut pas te dire, hein, le Seigneur dit que, il ne peut pas te dire ça. Il ne va pas te dire ça. Il ne va pas venir ici et puis il va mettre sur ta tête et dire, j'ai pris, tu vois, j'ai pris pour que le démon la quitte. Il ne peut pas. Seul, c'est le père spirituel ou la mère spirituelle. Maintenant, quand je regarde pour les serviteurs de Dieu, les gens ils jouent, hein. Dans le ministère, votre longévité dépend également de votre relation avec vos parents spirituels. Et c'est ce que nous allons voir en avril. Connaître la vision du Père pour mieux faire quoi? Pour mieux réussir les missions, les champs de mission. Si tu ne connais pas la vision du Père, tu ne peux pas réussir les champs de mission. Il y a des gens aujourd'hui, je ne peux pas citer, ce sont mes fils, mais ils ne peuvent pas évoluer. Parce qu'ils ne connaissent pas la vision du Père. Pourtant, c'est dans ma main, j'ai dit, bon, voilà l'argent, il faut partir. Et puis celui-là, tu le négliges. Comment tu peux prospérer? Tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Donc, votre longévité détermine votre durée dans le ministère. Vous rencontrerez toujours des gens ayant une plus grande ancienneté. Il est important d'honorer ces personnes comme des pères. Voilà, ça c'est dans le ministère. Même si vous avez un ministère différent, vous devez respecter, hein, ce qu'ils sont. La troisième récompense pour ceux qui honorent leur père, c'est recevoir un héritage. Recevoir un héritage. Être heureux, vivre longtemps, recevoir un héritage. Il existe un héritage spirituel. Un héritage spirituel se transmet du père en fils. C'est uniquement que vous acceptez votre homme de Dieu en tant que père que vous recevrez un héritage. Donc dans cette église, tous ceux qui ne reconnaissent pas que je suis leur père, ils n'auront jamais l'héritage du Seigneur. Mais tous ceux, hein, qui vont dire celui-là, c'est mon père spirituel, alors tu vas recevoir l'héritage du ciel. Tout vient du ciel. Il n'y a pas quelque chose qui ne vient pas du ciel sans que ça ne s'accomplisse sur cette terre. Si tu dis que je suis ton petit frère, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas recevoir l'héritage. Si tu dis non, lui là c'est un petit, tu ne vas pas recevoir l'héritage. Mais toi tu vas dire, lui c'est mon père spirituel, c'est toi qui peux recevoir cet héritage-là. La Bible dit qu'un héritage se transmet qu'entre père et ses filles, et ses fils et ses filles. Si on fait une remarque, dans la remarque, on voit l'histoire d'Élisée. Élisée avait son père. Son père était Shaphat. Dans 2 Rois 3, le verset 11. Donc, quand Élie est monté au ciel, Élisée s'est adressé à lui comme un père. C'était une chose naturelle et qui allait de soi pour lui. Élisée regardait et criait, mon père, mon père. 2 Rois 2, le verset 12. Et quand les gens se lèvent, disent, oh, Dieu, il n'est rien. On ne le considère pas. Tu es en train de détruire toi-même ta propre vie. Parce que tu ne peux jamais t'élever et puis ton père biologique, tu vas lui dire merde. Tu vas dire, je m'en fous de toi. Alors quitte là-bas. Alors il ment. On va te traiter de sorcier. Vrai ou faux? Si tu dis ça à ton père, ils vont te traiter de sorcier. Mais dans l'église, on dit, oh, c'est un faux type. Oh, il ment. Oh, il fait ceci. Cette année-là, il faut ranger ta vie. Parce que Dieu veut que tu sois béni.
quelle que soit la manière que ton père est, ta mère est, il faut les respecter, il faut les honorer. Il y a le respect, il y a les choses, et puis honorer. Tous ceux qui ont coupé la source, leur vie est coupée avec Dieu. C'est comme ça. Quand tu coupes avec ton père spirituel, ça veut dire que toi-même, ta vie est coupée. Tu ne vas plus réussir. Tu vas partir, venir, faire comme ça. Ce sont des... ça, c'est la servitude. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. J'ai vu, avant l'année, il y a une, elle est parmi vous, je ne dirai pas de nom. J'étais dans mon bureau, elle dit, je vais voir papa, je vais boire pour papa, je suis venu servir. Mais elle-même sait ce qui s'est passé. Elle sait ce qui s'est passé. Elle disait, tu étais là, non? Elle sait ce qui s'est passé là-bas. Elle sait ça. Et c'est ça. Je vous donne. Ce n'est pas parce que je vous donne tout pour que vous puissiez être solide. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est le passage d'Éphésiens, Éphésiens 6, le verset 1 à 3, qui nous explique. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Il faut honorer le père. Il y a obéir, respecter. Honorer, il faut lui apporter ce que tu dois lui apporter sur le plan matériel, sur le plan financier. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit quoi? L'argent fait tout. L'argent fait tout. L'argent fait tout. Alléluia. Donc, bien-aimés, voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyons bénis au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas demander pardon au Seigneur. Peut-être tu étais dans ce cas-là. Tu n'avais pas la considération des parents spirituels. Même les parents biologiques. Tu les rejettes. Tu rejettes ta mère spirituelle. Tu rejettes ta mère biologique. Tu rejettes ton père spirituel. Tu rejettes ta mère et ton père biologique. Dieu dit, tout ça, c'est pas bon. Tu vas demander pardon au Seigneur pour que tu reviennes. Parce que tu as besoin de vivre longtemps. Tu as besoin d'abord d'être heureux, de vivre longtemps et d'avoir l'héritage